on stage in 3 hours. Better slow down. Merci de me recevoir dans l'intimité de ton tourbus. C'est ta maison un petit peu ça. Oui. Pour un mois, c'est ma Parce que- maison. On vit ici en groupe et il faut apprendre à vivre ensemble parce que ce boss-là, on est 15 ensemble, Ouais. tous les jours. Alors c'est... Là, c'était. We share everything, on me dit en anglais, et on partage tout. Et, alors c'est ça, tu deviens famille avec tout le monde, tu vois. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on est 15 ici, on roule, et tu vas voir, pendant qu'on fait cette entrevue-là, que du monde va rentrer, sortir. C'est comme ça. Mais... Ouais. Ça C'est va? la vie sur la route. Ouais, Et ouais. tu tournes beaucoup. Tu es un groupe en fait, Cataclysm. Donc vous tournez énormément. Je vous vois tout le temps Ouais. en tournée. Ouais. Et tu visites beaucoup de pays en fait. Tu es même de continents. Ouais, beaucoup, ouais. Le Cataclysme, c'est probablement le groupe, je dirais, canadien qui a fait tous les continents total. Disons, même en Afrique. Mais je te parle d'Afrique du Sud. Il n'y a personne qui a été là de Montréal. On a fait ça, le Japon, l'Australie, tout ça, mais c'est... Mondialement, chaque album, on fait le tour. Et c'est pour ça que ça a pris tellement de temps de revenir à Montréal. C'est parce que... À Montréal, c'est la dernière date. Ouais, c'est la dernière date. Ça et- clôture en beauté. Ouais, mais c'est pas encore complètement fini parce qu'on a l'Amérique du Sud au mois de mars. Ouais. Alors, et là, il ajoute des pays comme le Guatemala, le Salvador et tout ça. Alors, il ajoute. Et on va finir ça au mois de mars prochain, le campaign du Meditations Tour. Eh oui, donc tu as sorti, c'est le 13e album, je crois, Ça, de c'est le 13e. Cataclysm. Ouais, Au nom surprenant quand même. Mm. Méditation. ouais. Ok. Pourquoi? Parce que c'est anticlimatique avec le métal. Oui, c'est vrai. Et tout le monde a ses formes de trouver sa paix interne. Ouais. Pour moi, c'est la musique. Ok. Alors, chaque morceau, c'est une différente meditations, différentes méditations. On trouve une interview de toi sur YouTube où tu Ouais. expliques comme ça, track by track. C'est ça. Et pour moi, c'est ma façon de sortir tout ce que j'ai à l'intérieur et de me trouver dans une place calme. Même avec La une musique. musique comme ça qui Ouais, peut être violente. ouais. Parce que Donc, j'ai besoin de sortir, c'est ça. Et il y a du monde, ils n'ont pas cette possibilité-là de sortir les émotions, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur, et ils le font de d'autres manières. eh ouais. Ils boivent, ils font Et toi, c'est la des musique. conneries et tout ça. Moi, je suis chanceux d'avoir ça. C'est ça. Merci de t'exprimer en français. Ouais, je fais Parce mon que meilleur, je tu- commence à oublier un peu. Tu commences à oublier, Ouais. tu pratiques Ouais. Mais encore, mais... avec les mecs en tournée, c'est toujours en français. Ah, ok, vous parlez Ouais. en français. Ouais, en québécois. Là, j'essaie de parler un peu le français, comme ça tu me comprends mieux. Ouais. Mais tu sais qu'en France, je sais pas si tu le connais, c'est un prêtre qui s'appelle Robert Cula, OK, qui en fait écrit sur l'histoire du métal, OK, qui est un grand fan d'Opeth. OK. Et en fait, lorsque j'ai fait une interview, parce que c'est un prêtre qui aime le métal et en plus il est végétarien, OK. tu vois, il accumule OK, Ça. ouais. et les préjugés. Et en fait, il écoute comme ça beaucoup de métal, de black metal et puis de death metal également. OK, Et pour lui, c'est une sorte de méditation. OK. C'est intéressant pour un prêtre, Ouais, tu vois. ouais, Donc souvent, on a ce préjugé Mhm, de musique métal, c'est violent, donc mhm. moi je médite sous les bars, OK. à la gym. Toi, tu le fais avec le... Ouais. Ouais. Te souviens-tu de l'entraînement qu'on a fait ensemble? Ouais, on l'a fait, ouais, je me rappelle. Te souviens-tu de l'entraînement de jambes? Ouais, On a fait un- ouais, j'étais à Linguini le jour après, j'avais les jambes à Linguini. Tu Mais tu moi, je me prenais rappelle l'avion et- encore, tu me disais que mes épaules n'étaient pas droites comme ça, je poussais toujours comme ça, un côté plus bas. T'es un peu déséquilibré, ce qui est normal. Je me rappelle encore Ouais. de ça. Et à chaque fois que je le fais, je porte attention maintenant quand j'essaie de... Tu pratiques encore de temps en temps? Oh, j'y vais. J'y vais 3-4 fois par semaine. C'est difficile, là, j'ai 2 enfants. J'en ai 3. 3, j'ai J'en ai vu, 3. le tout petit. Ouais, le tout petit, Ah, il a mais 6 qu'est-ce que mois. vous avez fait aux cheveux? Vous avez fait une coupe de cheveux à la Coupe de quoi? cheveux. Joe Pesci? Ouais, c'est ça. C'est ça? Il a fait le... Alors- Mais il est sorti sérieux, hein? Comme Alors- sérieux. Oui, j'ai vu ça. La photo, elle est fantastique. C'était Alors- Robert De Niro. C'est ça. En fait, je vais te faire une interview. C'est la première de ce genre. Ok. Je vais prendre en fait ta page sur Ok. Instagram. Tu as un compte Instagram, donc Maurizio Ouais, Iacono je viens de l'ouvrir il n'y officiel. a pas longtemps. Ouais. On voit que tu viens de l'ouvrir à peine, mais en tout cas, tu es présent là-dessus. Ouais. Et on voit la photo donc, du bébé, donc, avec sa fameuse coupe de cheveux. Ouais. Donc tu es très... alors on va le montrer, moi je vous le montrerai à l'écran. Voilà. Donc c'est celle-là, tu t'en souviens? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Tu vois? Il a l'expression. Il a Quel l'expression. âge il a? Hein? Il a 6 mois. Il a 7 aujourd'hui, hier. Wow.
hier, Félicitations. 7 mois. Ouais. Félicitations. J'ai manqué Cette le dernier. notion de... Tu parles notamment lors de la naissance, Mhm. tu parles que ton clan s'agrandit. Ouais, Donc dans le tome 2, tu verras, je parle de cette notion de clan. ok. Pour toi, c'est important. Ouais. C'est un peu tes racines siciliennes qui Oui, parlent. oui, toujours. Ouais. Le côté italien, c'est famille. C'est laisser quelque chose dans le monde qui va continuer tes pensées ou ton sang ou tout ce que tu es. Pour moi, je vois ça comme, ils disent en anglais, purpose. Ouais. Tu sais, ça me donne le goût de me combattre dans la vie pour eux. Alors, Tu vois, tu as cet aspect, combatif j'ai toujours que eu. tu as sur scène et même en dehors de la scène. Je me Ouais. rappelle que tu m'as donné Ouais. certains conseils que Mm. j'applique aujourd'hui. Ok, cool. Ok. Donc tu as cet aspect mâle alpha. Ça te parle ça? Le Ouais. mâle alpha? Je suis alpha, c'est Ok. certain que je suis alpha. J'ai pas de. Le chef de clan, ouais, le protecteur. Ouais, moi, je me vois comme le chasseur de la famille. Il doit C'est ça. protéger la famille, c'est tout. Dans ma tête, c'est juste ça, je vois. Et la maman reste à la maison, Oui, s'occupe pour des l'instant, enfants. oui. Donc, Ah, mais là, il y en a un, la petite, elle a 3 ans. ouais, Lui, il a 6 mois. ouais, Et j'en ai un autre de 15 ans. et oui. Mais c'est Que tu as ça. amené à me tourner alors Moi, pour j'ai la amené en première Europe. fois. Ouais, j'ai amené en Europe avec. Raconte-moi ça. Ouais, ouais. Comment il a vécu Ben, comment il a vécu ça? pour lui, c'était quelque chose d'extrêmement spécial et il n'a jamais sorti de Chicago. Alors, c'est la première fois qu'il prenait l'avion. Au début, il avait peur. Ah, mais il faut aller par-dessus l'océan et tout ça. Je dis, inquiète-toi pas. Je dis, tu vois, on se parle comme ça. C'est la même chose dans l'avion. Et là, il a trouvé ça vraiment cool. Et, Qu'est-ce que vous avez fait comme pays en Europe? on a fait de l'Italie, c'est sûr. Parce que j'avais besoin de l'amener en Italie. Pour moi, J'avais jamais vu l'Italie. Non, mais il est moitié italien. oui. L'autre moitié, c'est allemand et suédois. Et cette situation était particulière parce qu'on avait un concert en Suède, un en Allemagne, et j'avais une semaine entre les deux. Alors on est allé en Italie. On a fait les 3. Il a vu, c'est les pays de sa racine. Et il t'a vu en concert? Parce qu'il t'avait déjà Ouais, vu de toute ouais, façon. ouais. Donc il a vécu avec toi. C'est ça, ouais. Voilà. Et pour toi, c'était un grand moment. Je Pour suppose. moi, c'était un grand moment, pour lui aussi, mais c'est pas un mec qui aime le métal. Alors c'était intéressant de voir son adaptation avec tout ce qui se passe dans mon milieu, tu Ouais. vois. Ouais, on n'est pas les mêmes dans la musique. Lui, il aime la musique un peu plus rap et normale et tout ça. C'est différent. Hein. Et le foot? Il aime le foot quand même? Lui, il aime le différent football. Ok. Le football Américain? américain. Ouais. Ok. Il écoute ça et le basketball. Ok. Parce qu'il est, Ok. il est américanisé, hein, il habite là et c'est Il ça. a découvert la cuisine aussi italienne. Là, c'est sûr. Ouais, Les pâtes. ouais. C'est important pour toi la cuisine. Hein. Ouais. Donc on peut voir Ben, sur ton profil. au moins garder la tradition, tu vois. Ouais. Hey brother, give me 2 seconds and do an interview. Just like, Oh, you know, I'm sorry, man. I It's- know. I it's thought all you were good. I mean, you're competing with. Come here, will you real stop quick. making all this noise? No, come here. This How you is doing? my brother Vinny. This is Gilles. Yes. Yeah, he's a writer. He's and he's awesome. Alors Vinny a une magnifique barbe. Look at this beard. Is competing with Gilles' Yeah. beard. He has the beard too, man. He was very famous for his beard. Now you're competing. Now, what do you think? Am I winning or what? Oh yes. I'm winning? Haut la main. When are you going to join the... I don't know, man. I can't grow it like you You guys. can do this. No, I gotta put And- the oil and everything. And look, he'll be have a nice Oh, yeah. black where he won't Yeah. be this platinum thing, right? Like Billy go. Billy, thank you, though, man. Vinny Exhorter. Keep talking. Ok. Donc pour toi la nourriture c'est important. Salut. Ouais, salut. Salut. La nourriture, Aujourd'hui, c'est important. on fait un prosecco. Fêter la fin de la tournée. C'est ça. On voit sur ta page Instagram qu'il y a quand même de nombreuses fois où tu photographies en fait les plats ou ce que tu manges. Ouais, On voit c'est ça. que toi, la tradition du restaurant, c'est important pour toi. Ben, j'ai pas le choix quand je suis en tournée. C'est difficile. Il y a le seul qui est vraiment discipliné avec ça, c'est Oli. Parce que On lui, en parlera avec Oli. ouais, spécialement, lui, mais- quand il est en tournée, disons aux États-Unis, il cuisine ses propres plats chaque jour. Et là, il a sa façon de faire ses choses, c'est lui. Moi, j'ai, dirons peut-être pas la patience de faire tout ça. Et alors, j'essaie de m'adapter un peu quand je vais dans les restaurants, de choisir des choses
J'ai toujours peur du sel parce qu'ils en mettent tellement dans tout, la bouffe. Sel et sucre. Ouais, c'est ça. Fais Alors rétention d'eau, j'essaie. Des fois, je fais des salades, ça dépend. Mais quand je vois quelque chose que je sais que la masse vont dire ah, je prends la photo, je mets online des fois comme ça. C'est plus pour tease, tu vois. Ouais. On avait parlé ensemble la première fois, parce que tu as fait en fait la première interview Heavy Metal Food, il y a quasiment il y a 10 ans. Ah, ouais. On s'était vu la première fois, c'était en 2009 ou 2010, à Montréal. Tu étais le premier groupe en fait. Ouais. Tu m'as accueilli très gentiment, on est resté en contact. Je t'ai vu à Paris, on a fait l'entrevue. Salut, c'est Maurizio de Cataclysme. Bienvenue sur Heavy Metal Food TV. Et on avait parlé de la difficulté de résister aux tentations, Ouais, notamment au niveau de l'alcool. ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'es exprimé à ce sujet. J'avais vraiment apprécié la phrase que tu disais là, à tes fans, parce que te voient pendant le show. Faites attention, celui qui ne boit pas conduit. Ouais, c'est ça. Attention, Ouais. Si vous conduisez, faites attention. Ouais, c'est ça. C'est toujours aussi important pour moi. Ça n'a pas changé, c'est encore comme ça. Il faut. Cette addiction, elle est quand même assez répandue dans le milieu du métal et de la musique en général. Tu as un petit commentaire à faire sur James Hetfield, de repartir là en... Écoute, c'est pas facile de sortir de tes démons. Hein. Ça fait 10 ans, on avait vu le documentaire de Some Kind of Monster. Ouais, ça fait 10 ans, là? Ouais, c'est ça. Et c'est pas évident. Puis des fois, tu as un système qui marche et tout est OK. Et là, tu changes un peu ta vie. Et moi, je sais pas, mais lui, il fait beaucoup de chasse. Il va dans les montagnes. Ça peut être très long le temps. Ouais. Et peut-être c'est là qu'il a commencé à un peu, avec des amis un peu différents qui ne sont pas dans le milieu de la musique. Parce que je pense qu'il a un bon support alentour de lui s'il a duré 10 ans sans faire. Mais on ne sait pas s'il a été 10 ans tout droit. Ça, c'est son affaire. Ouais, c'est ça. C'est juste mais pour, tu le vois dernièrement, son apparence, il est différent. Ouais. Tu sais? Il a pris du poids, il n'est plus... Alors, tu vois que c'est... Something happened. Alors, mais je lui souhaite vraiment tout l'effort qu'il a besoin de mettre dedans, on supporte. Et dans le fond, au bout de la ligne, c'est sa santé. Pour vivre longtemps, tu ne peux pas te détruire avec ça. Exactement. Pour durer, il faut à un moment donné faire mettre de côté ses on addictions. a tout le monde a une addiction. Addiction. Je sais pas comment dire. Addiction. Tout le monde a ça. Dépendance. Une dépendance, c'est ça. Ouais. Une dépendance. Tout le monde a une dépendance et de quelque chose. Et il y a du monde, c'est de la bouffe. Il y a du monde, c'est de l'alcool. Il y a du monde, c'est du sexe. Ça dépend c'est quoi. Et Il y a de bonnes addictions, il y a de mauvaises addictions. puis c'est pas obligé d'être un alcoolique pour tomber à terre et dire que tu es un alcoolique. Tu peux être un alcoolique qui fonctionne sur l'alcool à chaque jour. Il est bien normal. Tu vois. C'est vraiment à part comme addiction. Ça dépend. Tu vois, moi-même, des fois, je suis chez nous, j'ai beaucoup de stress. Moi, je gère une agence, une compagnie management. Oui, parce que tu es pas uniquement musicien. Non, je suis vraiment dans le milieu. Moi, quand j'étais à Hellfest, j'étais pas un musicien, j'étais là en business, tu vois. Et tu t'arrives là, tu rencontres du mec, donne-moi une bière. Tu vois. Alors, c'est comme ça. Puis, même pour moi, ça fait partie du milieu, tout ça. Les journées sont longues. Ça, de toute façon, Ouais. tu fonctionnes avec ça dans tous les cas. Moi, je fonctionne avec. J'écoute mon corps. Quand il me dit calm down, j'arrête. Je suis Tu vois capable. avec l'âge que tu es moins résistant. Oui. Tu le Un constates peu. ça à chaque décennie. À chaque décennie, c'est moins. C'est moins. Là, j'étais à la milieu quarantaine. Là, j'arrive alors. 50, je sais déjà que ça va aller encore. Mais il faut se préparer en avance, mentalement, et amener tout plus bas. Est-ce que le fait de vieillir, ça a modifié un petit peu la musique ou ce que tu fais sur scène Musicalement, je pense pas que ça nous affecte trop, parce qu'on a encore, le des choses drive extrêmement et tout puissantes. ça, on est encore puissant. Mais je pense avec le temps, c'est sûr qu'il y a de la sagesse qui rentre en conséquence. Et c'est plus une question de faire la musique que nous, on veut faire. Et peut-être qu'on n'est pas dans la modèle, comme dans le feel extrême, si on fait quelque chose. Si c'est pas extrême, c'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est parce qu'on n'est pas dans cette mentalité-là, tu vois. Donc ça dépend.
Vous avez toujours développé votre son si particulier. Ouais. Tu parles régulièrement d'entre Ouais. Donc vous en tenez à ça. On est très différents de beaucoup de groupes, je trouve. On a vraiment un son cataclysme Alors, vous différent. avez entré un nouveau batteur il y a maintenant 4 ans, 5 ans qu'on est dans le groupe. Ça fait 6 ans maintenant. 6. 7, ouais, le temps passe vite. Ça fait déjà longtemps comme ça avec Oli. On dirait que t'arrives à un moment que le temps fait, tu le vois plus. C'est bon, bon. Ouais. Tu verras, c'est un des sujets principaux, le tome 2. Ok. Le temps. J'ai regardé, si tu veux, pour terminer, on va voir sur ton profil Facebook, sur ton profil Instagram, pardon. J'ai remarqué quelques posts assez intéressants. Alors, malheureusement, sur Instagram, on n'a pas la possibilité de développer. On envoie juste une photo avec un petit texte. J'aime beaucoup celle-ci, Ok. que tu as envoyée récemment. Ouais. Donc, si on peut traduire, c'est fais attention aux gens qui se vantent d'être ce qu'ils sont. Ouais. Et tu prends l'exemple du lion, en fait. Le lion, en fait, ne dit pas qu'il est un lion, quoi. Il est un lion. Ouais. C'est plus une chose de confiance. Pour moi, c'est une chose de confiance. C'est un sujet de confiance. Il y a beaucoup de monde ils se montrent comme ça, mais à l'intérieur, ils sont tout petits. Ils ont besoin de dire qu'ils sont ça. Moi, je préfère la route que si tu l'es, tu n'as pas besoin de le dire. Ouais. Le monde le savent déjà. Ouais. Tu vois? Alors, je sais pas, ça arrive avec le résultat de ce que toi tu fais. Tu vois? Si tu avances dans la vie et tu as un résultat qui est positif. Des actes. Ouais. Des actes. C'est important de te montrer, de... il faut faire la promotion de ce que tu es. Oui. Je dis pas que c'est mauvais. Il y a du monde qui utilise des choses qui sont pas réalistes et peut-être que beaucoup de choses qui se passent avec ça, c'est des choses qui arrivent dans ma vie. Alors j'envoie un message. Quel regard tu as par rapport justement à ces réseaux sociaux? J'aime pas. On le sent un petit peu. En fait, on le sent un petit peu que tu dois y être, mais tu as un peu de réticence. Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Mais quand je fais quelque chose, c'est où je le mets pour l'amour de ma famille. Right? Je veux que le monde le sache que j'ai un moment... Mes moments les plus honnêtes, c'est quand je mets des photos de mes enfants, des choses que je suis heureux dans ma vie. Certaines choses de ton intimité, je le fais. Ouais, je le fais. Parce que pour moi, je veux montrer le côté aussi honnête, vrai. Tout le monde sont là, des photos d'eux toujours. T'sais. Je le fais aussi parce que c'est fait partie de ce que je fais et c'est promotion. Et le monde aime ça et des fois je mets. On aime connaître la personne qui est aussi derrière l'artiste. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais il y a une limite aussi, il y a une limite parce que le monde il respecte pas tout, tu vois. Le monde aime ça, dire quelque chose pour dire, pour changer juste pour avoir une réaction de toi, même s'il t'aime. Moi j'ai eu un mec qui m'a dit, je t'aime, je suis un idole. Mais j'ai déjà écrit des choses juste pour avoir ta réaction. Ça veut dire quoi, ça? Tu m'aimes pas. Si tu veux juste avoir une réaction négative. C'est quelqu'un qui n'oublie pas. Tu es rancunier. On va parler de ça. Ouais, ce sujet. Ça. Donc, avec un personnage quand même d'une série, je pense que tu aimes bien. Ça veut dire... le monde pense que je vais oublier qu'est-ce qu'ils disent, mais il n'y a pas de date d'expiration. À toutes les choses que tu me dis, j'oublie rien. C'est important, ça, je pense. Parce qu'il y a du monde dans toute ta vie que tu vois l'évolution. Et tu vois ceux qui ont été là du début, qui ont été vraiment là pour toi. Et ceux que, quand tu ne donnes pas ce qu'ils veulent pour leur gain, ils se tournent de bord. Ça tourne. Je suppose que tu as connu déjà des trahisons autour de toi. Toute ma vie. C'est normal. Plus que tu grossis dans une industrie ou que tu prends de la place, et plus tu vas faire chier du monde. Et au plus tu as d'ennemis alors. Et tu es toujours en avoir. Ça, c'est juste le côté humain. Ça existe et tu peux pas t'en sortir. C'est le même. Si tout le monde t'aime, il y a un problème. Moi, je vois ça comme ça. T'as bien raison. Parce que le monde ne sont pas tous gentils. Hein. C'est pas gentil. Toi, disons que tu vends 1 million de livres. Moi, je suis le gars le plus heureux que je faisais partie de ça pour toi. Parce que tu le mérites, tu travailles fort. Tous les jours, tu travailles. Tu le mérites. Mais il y a du monde que tu vas faire ça, ils vont être jaloux.
Je suis pas encore atteint un ils million, ont- je te mais, rassure. je sais, mais tu comprends, genre, pour toi, c'est peut-être même pas un chiffre, c'est le fait d'être capable de le faire Bien sûr. et de le Et on sortir. le voit au fur et à mesure Et de- que tu es et- visible, c'est ça. au fur et à mesure tu C'est ça. amènes des contradicteurs. Mais des gens. il y a du monde, juste parce que tu fais ça, et eux sont pas capables de le faire. Ouais, Instead of learning from you, comme ils disent en anglais, d'apprendre ouais. de toi, Ils vont critiquer. ils vont critiquer et essayer de t'arrêter. Alors, ça dépend aussi les mentalités dans chaque pays. Et je Ouais, voudrais ouais. poser cette dernière question. Après, L'honnêteté, je te laisse, l'honnêteté, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a du monde, ils veulent que tu dises juste ce qu'ils veulent écouter. Moi, j'ai jamais été une personne comme ça. Si j'aime pas, je le dis. J'aime pas. I wear my emotions on my sleeves. Tu vois, tout est sur moi. Ouais. J'ai pas, Ouais. je suis Tu es pas franc, je suis tu pas es une personne franc. à l'intérieur. Je te Franc. regarde. Ok, dans ma tête, tu trouves que t'es un con. Je te parlerai même pas si c'est comme ça. Tu vois. Ça fait partie de mon caractère honnête. Puis plus t'es honnête, plus t'es toi, plus que je trouve dans la vie, c'est pas si facile que le monde pense d'être accepté par tout le monde. Tu sais, ils disent, sois toi-même, et là, il y a toujours quelqu'un qui va te critiquer. Alors, le monde devient quelque chose qu'ils ne sont pas, ils sont critiqués tout de même. Fait que c'est mieux d'être toi et d'accepter C'est plus le facile, monde. tu joues pas un personnage. C'est ça, c'est mieux d'être toi-même et accepter tout le négatif à l'extérieur, et dire que c'est pas tout le monde qui est pareil et comprenne. Il faut que tu sois plus gros que ça. Ça va? Moi, je vois ça comme ça. C'est une très belle vision. J'essaie de survivre. J'essaie de survivre. C'est pas facile. Moi, j'ai du stress aussi. Hein. J'ai commencé aussi à fumer du weed il y a une couple d'années à cause de ça. Je ne dormais pas le soir. Tu vois. Okay. Je suis content là, qu'ils légalisent ça un peu partout. Oui, au Canada. Donc au Canada, ouais, aussi à Chicago. Alors, tu vis à Chicago, tu Ouais. vis aux États-Unis. Mm. Jean-François vit également, je crois, aux Dallas. États-Unis. Ouais. Voilà. Et il y a aujourd'hui, je dirais, une certaine vision de nous, Européens, par rapport aux États-Unis, notamment au niveau de la politique. On peut parler de ces sujets-là? Ouais. Okay. Donc, c'est vrai que cette vision, quelquefois, est un peu tronquée par les médias. Ouais. Quel regard tu as, toi, sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, géopolitique? Surtout que vous faites beaucoup de pays, vous avez visité comme ça des différents endroits. C'est pas un bon moment. C'est un moment très, très dark, tu vois. Et moi, je trouve, personnellement, que le 3/4 de la planète est dans le milieu. Et il y a juste une couple de personnes sur la gauche et la droite qui tirent tout. Et le monde sont trop confortables dans le milieu pour dire quelque chose et faire quelque chose. Ils laissent faire parce que leur vie n'est pas affectée. Mais à la gauche et la droite, le peu qu'ils sont, ils ont toutes les plateformes et ils tirent. Et ça continue. Ça va éclater. Et quand ça va éclater, ça va être mauvais. Le carnage. Ah ouais. Ouais. Parce que à quelque part, c'est là que ça va affecter le milieu. Quand ça va affecter le milieu, là, il va y avoir du monde à la gauche, droite, gauche, là, ça va être comme bon. Est-ce que tu t'informes par rapport justement à tous ces problèmes, toute cette géopolitique, toutes ces tensions internationales? Par quel biais? Est-ce que tu as des sources d'informations? Est-ce que tu fais confiance aux médias aujourd'hui ou tu vas chercher sur Écoute, des fois, moi, je fais pas confiance à la média. Et ça, c'est un gros problème. Et le problème que moi j'ai avec ça, c'est que quand j'étais jeune et j'écoutais les nouvelles à la télé, le mec disait les news. Il disait pas son opinion. Là, si tu vas sur CNN, le mec qui parle, son opinion est pro quelque chose. Tu vas sur Fox, le mec, son opinion est pro l'autre côté. Chacun leur idéologie. Ils ont acheté les stations et les deux côtés s'occupent de leur côté. C'est tout. T'as plus l'honnêteté de... Aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé dans le monde. Parce que les riches, en fait, ont racheté les médias. Ben, c'est ça. C'est qu'en France, There's le no poignet de more milliardaires opinion. qui ont Tu tous vois, les médias français, en fait. je veux dire, c'est juste des opinions. Avant, il n'y avait pas d'opinion. Tu dis le news and that's it. Et le mec qui veut aller comme président, il parle et tu fais ton opinion de lui. Right? Là, le gars qui donne les nouvelles, il dit à toi quoi tu dois dire, que lui, c'est un con. On nous dit ce T'as qu'il pas faut le droit. penser. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Mais le news, ça n'a jamais été ça. Tu vois, les nouvelles, ça n'a jamais été ça. Les nouvelles, c'est tu donnes les nouvelles au monde. Et tu fais ton opinion. Ouais. Il y a eu 50 personnes sur le monde dans une explosion, tu le dis à la télévision, et tu dis pas, ils sont sur le monde parce qu'ils votaient pour ce mec. Tu vois, genre, c'est ça qui arrive, et je pense que là, c'est
complètement divisé. Et tu as le monde qui croit juste une chose et l'autre qui croit à l'autre. Et ça fait une division. Tu veux que j'aille vraiment deep? Tu veux du deep? Aussi deep que tu veux. Ben, je vais te dire. Mais, La dernière fois que les États-Unis étaient divisés comme ça, c'était avant 9-11. ok. Avant le 9 Ouais. Ok. La dernière fois qu'il y a une division énorme comme ça dans ce pays, c'était 9-11. Là, tu parles de quelle division? Des pro-Trump, anti-Trump? Genre, il n'y avait pas de Trump dans ce temps-là. Ouais. C'était une autre chose. I'm doing an interview, brother. Just give me a sec. Tu avais la division totale gauche et droite. Même chose. Qu'est-ce que républicain, tout ça. Le pays était complètement divisé. OK? Et qu'est-ce que ça a pris pour ramener tout le monde ensemble? Un gros attentat. Un gros attentat. Et là, tout le monde, là, oh, on s'en fout, hein. On est tous américains. on We va faire love la each other. Blanc, noir, espagnol, mexicain, rentre le pays. On est tous ensemble. Et ça réunit tout le monde. OK? Là, ça fait depuis combien de temps, ça? C'est 2001, non? Là, c'est ça. Ça n'a jamais été réglé. Et c'est comme le capitalisme. Come in, come out. Explosion, implosion. Moi, je prédis que quelque chose va arriver. Ok. T'es Pour assez, réunir le monde encore. Parce que là, c'est complètement division. Là, c'est pas juste une division. Là, il parle de guerre civile. Tu le ressens, ça, en Oui. vivant aux États-Unis? Oui. Tu le ressens? Absolument. Tu peux même dire à Jean-François, il habite au oui. Texas. Texas. Ouais. C'est la même chose. Partout. C'est une dégradation totale du pays. Là, on est en tournée, nous, à chaque année, c'est plus pire. C'est ça qui est intéressant. La Chez Californie, toi, la le Californie fait, a même pas rapport avec le reste du pays des États-Unis. Les lois qu'ils ont et tout est différent. Tu vas au Texas, Pour nous, Tu- c'est difficile tu- à comprendre parce que les États-Unis, en fait, c'est plusieurs États. Et chaque c'est État ça. est Et chaque différent État de a l'autre. sa loi. Là, tu vas au Colorado, tu sais, là, tu peux faire des drogues comme tu veux, genre des drogues. Weed, marijuana, comme tu veux, un magasin, tu rentres, tu achètes ce que tu veux, tout ça. Mais si tu passes de Colorado à El Paso, au Texas, Ouais. dès que tu touches le Texas et t'arrêtes et tu as de la drogue, tu es en prison fédérale. Alors, tu vois, la division, les mentalités sont encore... Tu as le Bible Belt en plus. Et tu as tout le sud et le nord. C'est pas fini. Et il y a cette tendance-là de division qui continue à monter. Et là, il arrive quelque chose et tout le monde se Réuni. rattache. Alors, c'est quoi qui rattache tout le monde aux États-Unis? Les guerres. Ouais. C'est Alors- vrai qu'il faut rappeler quand même que les États-Unis sont eux qui font toutes les guerres, en fait. C'est eux qui c'est un ont, empire. employé je- quand même je fais- la bombe atomique. je fais- ouais, et- Écoute, je suis dans le... Je fais XDO, non? C'est Oui, l'Empire alors, romain. oui, oui. C'est la même chose. Voilà. C'est Alors, l'histoire je qui se voulais répète. justement, Tu fais la liaison toi-même avec... C'est l'histoire qui se répète. Tu es féru d'histoire, donc Ouais, l'histoire c'est l'histoire qui se romaine, répète. avec ton autre groupe, donc XDO, XDO, ouais. avec Ou que tu étais un star dedans. dans Caligula, quand même, qui fait énormément Tout le de monde en vues. parle, ouais. On va faire un sequel là, quelque part. C'était le très bon souvenir tourné à Philadelphie, Ouais, c'était en Philadelphie. Ouais, la ville de Rocky Balboa. ouais c'est ça. Ouais, ouais. Mais Donc, vous avez tourné également en Russie. Ouais. La première fois que tu es allé là-bas, est-ce que tu as été surpris? Ben Est-ce oui. que c'est ce parce que tu qu'est-ce que toi t'attendais de voir? toi, tu penses arriver en Russie et c'est tu vas rentrer comme ça et tu peux pas dire rien, tout ça. C'est comme ici. Hein? Tout le monde métal et toutes les bars, il y a les Irish pubs, il y a Ok, tout. ok. C'est la même chose. Et la C'est musique juste- quand même réunit, je dirais, les peuples, les nations. Le métal aussi. est capable Le de métal. réunir le monde. C'est Ouais. la musique. Je pense aussi le rap et le hip-hop. Ok. Et dans tous les Ok. pays, il y a une unification. There's a unification, genre, tu Ouais, vois, avec le métal et le rap et Il y a tout eu ça. cette unification justement rock-metal dans les années, je crois, c'est les années 90 avec la création d'Interscope, Mhm, tu sais, avec Dr. Dre mhm, et John Iovine. ouais. Donc, ou avec la branche métal, avec Nine Inch Nails, Marilyn Manson, tout ça, et puis Dr. Dre avec tout Ouais. le rap, le Snoop Doggy Dogg, etc., etc. C'est vrai que ces deux musiques sont quand même sont très différentes. On aime pas le rap et le métal, on aime soit le rap, soit le métal. Il y a très peu qui aiment les C'est deux. ça, c'est ça. Mais en fait, je dirais le développement a été un petit peu le même au niveau de cette réunification. Ouais, ouais, Hein. ouais. Mais Donc, c'est la même chose. Les deux mondes sont underground. Ça parle au monde urbain, de la ville. Ouais. Tu vois, le hardship et tout ça. Parce qu'il y a différents types de rap aussi. Il y a un rap qui est resté quand même très underground. Après, tu as le rap, je
définirais très commercial. Ben, le nouveau, C'est- j'aime pas ça. Ils appellent ça mumble rap. Ouais. Je Non. je sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. You know what I mean? Le mumble rap. It's like, c'est pas mon style. Moi, j'aime le rap, le vieux style un peu plus, avec un message, pas, tu sais, un message qui est derrière, qui fait du sens. C'est important Là, pour c'est- toi, les textes, de transmettre ouais, des messages ouais. dans la musique. Mhm. Ouais. Et tu le fais donc Je le fais différemment à toujours. travers Cataclysm. Moi, Cataclysm et a tout le puis, temps été un XDO. groupe de. XDO, c'est juste expliquer la politique, l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, parce que c'est la même chose qui se fait, mais dans d'autres mondes. Et c'est intéressant pour moi d'amener ce côté historique-là. Et il y a une élégance derrière Rome que j'aime, et je trouve que c'est métal et c'est brutal et ça fit dans le monde métal. Exactement. Mais pour Cataclysm, c'est plus une réalité. C'est plus la vie à chaque jour. C'est psychologique, Cataclysm. Ouais. Tu vois? C'est plus qu'est-ce que toi tu traverses à chaque jour pour survivre. C'est Tu ça. t'intéresses à l'histoire et c'est bien, je dis dans le tome 2, tu vois que l'histoire éclaire le présent. Ouais, Si on ne connaît pas notre histoire, on ne peut pas bien comprendre la société d'aujourd'hui. Non. Tu es d'accord avec ça? absolument. Et tu peux pas comprendre le futur non plus. Faut que tu comprennes le passé pour savoir où que tu t'en vas. Non, on n'apprend pas rien. Hein. Le monde oublie déjà la Deuxième Guerre mondiale. C'est On oublie oublié vite déjà. parce que chaque fois on a une nouvelle catastrophe, Ouais. une nouvelle chose Mais en fait, un scandale. Toutes les nouvelles efface un autre. générations, de plus en plus de générations qui rentrent, ça devient un mythe, la guerre mondiale. Qui ont tué tout ce monde-là. Ça n'existe plus. Il y a du monde même maintenant qui disent « Ah, c'est jamais arrivé ça. » Parce que c'est tellement loin. 100 ans maintenant, c'est rendu très loin. Mais il y a 100 ans, quand c'était dans les temps romains, c'était hier. Là, c'est comme... It's far away, because Ouais. l'évolution est... Ouais. Et il faut connaître l'histoire parce que on ne connaît pas en fait pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale, tu vois. Et je C'est ça. l'explique un petit peu avec une nouvelle émission qui s'appelle HIT 2020, où je parle de la collapsologie, de la climatologie. C'est des choses qui te parlent, ça? La collapsologie, le- collapse, le collapse, l'effondrement, le climat aussi. Le climat, tout tu est, parles de tout ça? Ouais, Oui, c'est quelque chose qui devrait intéresser tout le monde, je pense. ouais. Mais je parle aussi des forces, notamment les forces du pétrole, en fait, de Mhm. l'énergie, Mm. toutes ces forces aujourd'hui financières. Ouais. Donc avec d'immenses milliardaires qui ont ces énergies fossiles, Ouais. qui ont fait la société d'aujourd'hui. Donc c'est important justement de ne pas être dupe. Mais c'est sûr que tu peux pas changer le mec qui aime prendre l'avion en 2 minutes et arriver ici et lui dire prends le bateau, Ou ne viens pas du tout, ou reste chez toi. reste chez toi 1 mois pour prendre l'avion. Le fait que la technologie existe, Tu sais, il faut adapter la technologie, mais faire ça pas d'une manière qui détruit la planète, je pense. Ouais. C'est ça et l'idée. ça va être très compliqué. Ouais, ça- C'est très compliqué On parce verra que pas nous dans sommes notre vie. tous, on parlait d'addiction, on finira là-dessus. En fait, nous sommes tous des junkies, nous sommes tous des addicts. à En fait, quelque part, au oui. pétrole. Ouais. Le pétrole est tout autour de Mhm. nous. C'est les plastiques, c'est Mais le même, bien sûr. mais- même ton téléphone, Mais exactement, c'est ça. Tu- En plus, tu il y a penses- des métaux précieux, tu- il y a des tu métaux penses- précieux qu'on va tu- chercher dans ça- des pays africains. Et... ça c'est le début du... Ça, c'est le début du A1, AI. Artificial Intelligence, right here. Ouais. Ça, c'est le début. Ouais. Ça va prendre possession du monde. Ouais. Et on va devenir tous des robots. On Tu va vas voir. on va aller Parce qu'on directement va- à l'époque de Parce que Terminator. là, on commence Ouais. déjà à transformer le monde comme qu'on veut les voir. Je vais avoir un bébé, il faut qu'il ait les yeux bleus avec les cheveux comme ça, il faut qu'il soit comme ça. Et là, ils sont déjà capables d'arranger ça. Fait que la prochaine chose, ça va être créer des robots et tout ça, parce que la perfection n'existe pas. Et l'humain cherche la perfection, ça n'existe pas. Tu aimes les films d'anticipation? Les films de science-fiction? Les films... regarde Pas le film tous. Terminator? Terminator, C'est, mais ça ok. arrive. As-tu Non? remarqué que en fait, on Hollywood a te plus dit de qu'est-ce qui va mémoire. arriver? C'est qu'Hollywood a inventé aussi la Lune, là. Kubrick, right? Come on. Tu sais, il n'y a pas de vent, là. Le flag qui est... Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est- mais moi, je te le c'est- dis. C'est voilà, eh ben, c'est assez marrant parce qu'on donne cet exemple de Je cette dis- émission-là. Je dis et pas que c'est arrivé, mais il y a des faits troublants en fait. si Et, c'est là, tu le vois, tu sais. tu te rends il y a compte pas qu'il y d'atmosphère. a des choses qui sont tellement énormes en fait qui paraissent c'est trop gros en fait pour être Mhm. vrai Ouais. quelquefois. En fait, ça dépasse notre Ouais. capacité de penser, de réfléchir. Ouais. Je vais vous montrer avec qui je suis quand même parce que bon, Dano donc qui est le bassiste de XDO. Ouais. Salut. Donc Jean-François. Bon, guitariste. ouais.
notre ami Stéphane, qui essaye de se faire pousser la barbe, en fait. J'essaye, Mais tranquillement. pas vite. tranquillement, Ça elle s'en part. vient. Ça s'en vient. Pas encore là. Mais... Ça s'en vient, ça s'en vient. Et puis Oli n'a pas la barbe en fait. Non, Mais par contre, il a un corps Ah, d'athlète. il est il est barbe. Je suis rasé. Oli, de toute façon, on va faire une interview spéciale d'Oli parce que il va nous parler un petit peu de son programme physique, de son alimentation. Oli est le drummer, donc un batteur super physique. XDO et Cataclysme. Et il faut avoir la santé quand même pour être batteur de Cataclysme. C'est pas évident. Hein? Ok. On a mangé des épinards, c'est ça. Voilà. Il ne mange pas que des épinards. Des bisons aussi. Des bisons, des bœufs, des bisons. Merci beaucoup Maurizio. Je ne sais plus comment je voulais conclure parce que ça m'était... Analytique, t'as dit Cambridge Analytics. Cambridge Analytics Ça. avec la fuite donc, des bases de données. Mhm. Et justement, alors si vous aimez la sauce piquante, peut-être que vous allez tomber sur une publicité en fait de Cataclysme qui fait des sauces piquantes. Ouais. C'est ça, vous avez sorti donc un produit, enfin 4 maintenant, il y a 4 variétés. J'en ai 3. 3 3. Elle sort d'où cette idée là? Hein? Ça vient de toi? J'ai eu C'était l'idée une de faire petite ça. envie? J'aime les sauces piquantes. J'ai eu l'idée. Je fais faire ça en Caroline du Nord. Alors c'est la vraie sauce piquante et tout ça. Et on a vendu des caisses et des caisses de sauce. Puis je pense, parce que le monde l'achète et ils aiment ça. Ils achètent encore. Je vends plus de ça que d'albums. Ben, cool, ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup All the best. Maurizio. Eat Merci too. beaucoup.